Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mardi et mercredi à la bonne heure de 15 heures à un peu plus de 16 heures sur Canal Algérie avec toute l'équipe. Nous vous avons préparé plein de thématiques, des thématiques de l'après-midi, j'ai envie de dire. En tout cas, nous sommes ravis de vous accompagner tout au long de cette émission. Et aujourd'hui, vu que Ramadan approche à grands pas, j'ai envie de dire, nous allons nous intéresser au marché de proximité. Et pour en parler, nous recevons cet après-midi une représentante de la direction du commerce de la wilaya d'Alger, Madame Mélissa Mohamdi. Et puis les arts plastiques, j'ai envie de dire, seront au centre des débats dans ce plateau, puisque nous allons parler de peinture plus exactement avec une artiste peintre, Kahina Bouzid, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Et puis vous vous êtes habitués aux rubriques, aux deux rubriques du mardi après-midi, pardon. Yasmine Assari pour la rubrique Inspiration Habitat et Wahida Salim Chérif pour la rubrique Shkoun Yishfa. Voilà, le mardi c'est Shkoun Yishfa. Et puis nous allons finir l'émission en musique, une musique que nous apprécions beaucoup d'ailleurs, de la musique andalouse. Et nous recevrons dans un tout petit moment deux jeunes artistes. Alors c'est Nour Houda Qadri et Jamal Abbas qui nous font le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Nous allons
Dit de belles paroles signées Lamia et Lamara que nous saluons cet après-midi et il est temps pour moi de recevoir mes invités comme il se doit avec la première qui est un peu stressée. Hein. Voilà, c'est ce qu'elle nous a confié puisque c'est sa première télé, mais je suis sûre qu'elle va assurer. Il s'agit de Mélissa Mohamdi. Comment ça va? Bonsoir madame, merci nos invités. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et cet après-midi, bien évidemment, on va parler d'actualité, un thème qui intéresse beaucoup à ceux qui nous regardent cet après-midi, un thème en rapport avec Ramadan al-Karim. En tout cas, vous représentez la direction du commerce, la wilaya d'Alger. On va parler des marchés de proximité. D'accord, c'est ça. Oui. Voilà. Et puis, nous avons aussi avec nous Kahina Bouzid. Comment ça va? Ça va, merci. Bienvenue. Ravie. Je vous remercie également de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Donc, je disais tout à l'heure, avec vous, on va parler d'art plastique, de peinture, de couleurs aussi, hein, parce que vous mettez vraiment en avant un très beau rose. Hein, et comme c'est un plateau féminin, je pense que franchement, vous êtes là où il faut cet après-midi. Ça va forcément nous faire plaisir. Et bien évidemment, Wahida. Comment ça va? Ça va très bien, et toi, Lilia? Depuis la semaine passée, ça va? Super, alhamdoulilah, tranquille. La reprise, pas trop dure? Oui. Non, ça va. Ça va, super. Et Yasmine est également avec nous. Comment ça va, Yasmine? Très bien, écoute, comme à chaque fois, ravie d'être là. Eh ben, nous aussi, nous sommes ravis de t'avoir avec nous cet après-midi. Donc les filles, aujourd'hui, on va commencer avec Mélissa Mohamdia pour parler, je le disais tout à l'heure, des marchés de proximité. Ramadan approche à grands pas et justement beaucoup de marchés, beaucoup justement de projets sont faits dans ce sens et Mélissa va nous en parler. Donc comment déjà s'est préparé comment vous faites pour préparer justement cet événement? Oui, merci beaucoup d'abord pour l'invitation. Nous sommes très honorés parce que vous faites partie de l'une des couvertures médiatiques qui nous aide à faire passer le message, à communiquer le message aux citoyens algériens. Exact. Notamment vu les événements de Ramadan Moubarak qui approchent, le ministère du Commerce, notamment le ministre du Commerce, de l'Intérieur et la régulation du marché, a mis en œuvre une instruction de mettre en place des marchés à proximité. C'est ça. Pour mise à la disponibilité des citoyens et des consommateurs algériens. Nous, moi-même, en toute humilité, je représente notamment notre ministère et notre direction du commerce de la wilaya d'Alger. Nous allons parler, étayer ce concept-là par rapport à la création des marchés de proximité qui vont être élaborés durant Ramadan, Inch'Allah. C'est ça. Donc, voilà. Donc déjà, ça existe depuis quelques années. Oui. Déjà, la décision a été prise. C'est important de l'étayer parce que cet événement de création de marché de proximité a commencé il y a une dizaine d'années. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pour, en fin de compte, il a un intérêt. Bien sûr, il y a des objectifs, il y a des intérêts derrière, bien évidemment. Qui est derrière, notamment, le plus important, c'est de créer une abondance, une disponibilité des denrées et des produits qui sont beaucoup plus consommables au mois de Ramadan, à bien usage de consommation et à créer en fin de compte une réduction de la durée. Non, on n'a pas besoin de se déplacer aux centres commerciaux ou bien des grandes surfaces vu qu'on a une charge professionnelle et familiale. Durant le mois de Ramadan, on va créer une certaine sérénité. C'est vrai. Donc, c'est dans le but de créer une disponibilité et une abondance des produits mis à la consommation. Et puis, nous avons insisté qu'il y ait nous avons en général 500, pardon, je peux donner les chiffres? Bien sûr, vous pouvez donner les chiffres, allez. Oui, donc nous avons pour bien informer justement les téléspectateurs. Oui, nous avons des sources fiables de notre ministère. Donc nous avons l'établissement de 565 marchés de proximité à l'échelle nationale. Voilà. Donc ça concerne les 58 wilayas, bien évidemment, pas qu'Alger. Voilà, et donc 21 marchés à proximité qui sont opérationnels en fonction de notre direction du commerce de la wilaya d'Alger. D'accord. Dans 13, ils ont commencé. D'accord. Donc c'est déjà ouvert. Commencé, ça a été ouvert. Donc 13, ils sont opérationnels et les autres vont être programmés dans les jours à venir. Et puis, cet événement, il a été créé en collaboration du ministère du Commerce, de l'Intérieur et la régulation de marché, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur.
parce que qu'il y ait en fin de compte une synchronisation. Oui. Que chaque DCI, chaque daïra doit avoir au minimum un marché de proximité aux alentours. C'est ça. Et puis, ça va aussi, il y aura la création, si je peux me permettre, qu'il y ait un contact direct entre le consommateur, le citoyen algérien et l'opérateur économique. Ils ont été choisis. C'est principalement des opérateurs, des fabricants algériens, c'est des producteurs locaux. Donc, c'est ça. C'est pour en fin de compte on encourage la production locale et aujourd'hui elle est très variée. Elle est variée, et de qualité aussi. Des produits conformes, de bonne qualité et qui sont contrôlés régulièrement par nos services et d'autres services collaborateurs. Tels que la santé, les vétérinaires. C'est ça. Donc, nous, concernant les viandes, concernant les produits périssables mis à base de consommation, même les conserves. Donc, voilà. Et puis, nous avons, si je peux me permettre... On continue avec les chiffres. 461 producteurs et opérateurs qui vont être mis en œuvre qui vont vendre leurs marchandises dans ces marchés-là. Et notamment, donc ça va permettre aussi de garantir une abondance et une sérénité avec un coût d'achat qui est relativement bas. Exactement. C'est aussi ce qui fait la particularité de ces marchés de proximité, c'est que les prix sont étudiés, contrôlés et raisonnables, bien évidemment. Voilà, exactement. Merci pour cette notification. Donc, les prix vont être raisonnables par rapport aux prix d'achat qui ont été planifiés pendant l'année. Parce qu'en fin de compte, après ces instructions-là, nous avons essayé de casser cette barrière qu'il y ait un contact direct entre le consommateur et le producteur. Comme ça, on aura, en fin de compte, on va limiter le coût et le gain de temps. C'est ça. Donc, très important pour le citoyen durant le citoyen va permettre, il va garantir en fin de compte ses achats des ménages au quotidien avec une accessibilité, je dirais beaucoup plus, une accessibilité de ces produits-là mis à consommation. Et puis, une stabilité aussi des prix. C'est important parce que des fois, on se rend compte qu'un produit coûte tel prix au début et à la fin, il peut doubler. Donc là, on peut aussi assurer la stabilité des prix. C'est l'un de nos objectifs, de garantir une stabilité avec des ventes même promotionnelles. C'est ça. Donc, ils sont législés de vendre leurs produits de ménage ou à l'âge de consommation avec des prix relativement moins chers que l'année. Et c'est aussi, en fin de compte, pour assurer une certaine sécurité alimentaire. C'est ça. Et dans nos objectifs aussi, c'est que nous avons, dans la DCI d'Alger, nous avons 13 inspections territoriales du commerce. D'accord. Donc, au minimum, nous avons un marché par localité, marché de proximité par localité, et on travaille avec les API et la DAIRA. Donc, c'est eux qui, en fin de compte, qui nous coordonnent ensemble. On coordonne ensemble. Et puis, sans oublier ce point-là, qui est très, très important, en fin de compte, sur le plan de contrôle. Oui. Donc, nous planifions des brigades de contrôle qui sortent sur terrain et qui contrôlent régulièrement ce type de marché-là. C'est ça. Notamment sur le plan conformité et qualité pour garantir une innocuité, donc pour la sécurité hygiénique et alimentaire des produits, notamment la vérification de leur conservation, le mode de conservation, leur date de péremption, la chaîne de froid. Oui, très important. Et puis aussi sur le plan, il y a des inspecteurs aussi qui contrôlent les prix. Oui. Donc pour essayer de garder la même cadence, de maintenir les prix d'achat à bien usage de consommation. Très bien. Voilà. Et j'imagine que c'est des produits variés et divers qui vont être justement disponibles dans ces marchés. Nous avons une diversification très très requise parce que nous avons nos producteurs algériens. Donc on a insisté qu'il y ait aussi d'encourager les zitoun, il y aura des olives. Il y aura des olives, il y aura des bourrecs.
des dioles, il y aura, Voilà. il y aura même des tous les conserves. produits, voilà. Et puis comme ça, nous sommes aussi des jeunes mamans, nous sommes des femmes qui sont professionnelles et qui Bien tiennent aussi sûr. à nos familles. Donc Tout on à va fait, essayer bien de gagner sûr. un coup de temps. Mhm. Et puis de satisfaire nos ménages aussi. C'est Donc, vrai, c'est vrai. Et puis et nous sommes arrivés, Madame, à un certain seuil de conscience professionnelle où Bien sûr. même on est obligé de garantir, nous sommes là pour protéger la santé du consommateur. Exact, tout à fait, tout à fait. On essaye de garantir, de mettre en œuvre des produits qui sont diversifiés, ils sont bien contrôlés et ils sont propres à la consommation et selon les normes. C'est ça, très en important. vigueur. Donc tous les produits qu'on consomme, bien évidemment, durant le Ramadan, les viandes, fruits, légumes, Les fruits secs, fruits secs aussi, je oui, dois c'est l'étayer. vrai. Donc, il y a des officines qui sont à l'ordre étatique, telles que D'accord. Agrodiv, Decopa, pour même Voilà, des pour Giclée, productions locales. pour les produits laitiers. Donc, Oui, ils vont aussi. permettre de garantir Bien les poudres de lait, les flancs, C'est ça. les yaourts et dérivés. Donc, ils vont être On sent consommés. Ramadan, là, on a l'odeur. Vous parlez, mais déjà, on a l'odeur. Les bonnes C'est des senteurs de préparations Ramadan. qui ont été établies préalablement pour qu'on soit à la hauteur et Bien sûr. à temps pour le C'est mois ça, de exact. Ramadan, Justement, les Inch'Allah. filles, vous avez commencé à faire des courses ou non, pas encore? Non. Alors, non, rien. Un tout petit peu, mais tout pas petit les peu. grandes courses. Voilà, pas les grandes courses. Et notre invité? Pas encore. Pas encore. Ah. Voilà. Et donc, on parlait aussi, donc on parle de tous ces produits qui vont être disponibles dans ces marchés. Et ce qui est bien, c'est que c'est justement des produits faits par des artisans locaux. C'est des produits faits ici en Algérie, production locale. Et c'est aussi très bénéfique pour tout. On encourage bien évidemment cette fameuse production locale Bien sûr, que nous consommons de plus en plus, hein, ça faut le dire. On va tous vers maintenant les produits locaux, on consomme, ils sont bons, voilà. Ils sont conformes, ils sont C'est bien ça. contrôlés et on prend bien usage parce que tout est mentionné dans l'étiquetage. C'est ça. Nous sommes dans l'obligation qu'il y ait un contrôle régulier et puis qu'il y ait en fin de compte un contact direct avec le producteur, avec Oui. l'artisan. C'est vrai. En fin de compte, les parents ou les ménages ils vont gagner le temps de se limiter par rapport Exact. qu'il y ait une circulation. Bien sûr, tout à fait. Peuvent aller à pied On aussi, peut aller à peut-être. pied, en même plus il y a ne même pas les prendre services les voitures. sécuritaires aussi. Donc il c'est y aura une certaine sérénité sur le plan consommation et sur le plan organisation. Exact, très important aussi. Et donc certains sont déjà opérationnels, donc on peut faire nos courses au sein de ces marchés, et d'autres pas encore. C'est en cours d'installation. Voilà, en cours Donc, d'installation. Nous avons 21 marchés de proximité à la wilaya d'Alger, dont 13 ils sont actifs. Donc, On ils peut ont citer commencé. quelques lieux peut-être. Oui. Donc, Moi j'ai vu des récemment. chapiteaux du côté Tersraïn, Tersraïn, parce que je passe Yona. beaucoup par là-bas. Yona, c'est Voilà. la circonscription administrative de Baba Hassan. Ah, d'accord. C'est vrai. Oui, Donc, des chapiteaux blancs, bien. oui, c'est voilà. bien propre. Mais C'est vrai. Donc, il y en a par exemple, je vous donne un exemple. Oui. Je peux pas. Bien sûr, oui. Donc, par exemple, selon les données qu'on a de notre source par rapport au bilan qu'on effectue, parce qu'on effectue des bilans, Bien donc sûr. il y a un recensement qui se fait sur ce cadre-là. Donc, nous avons par exemple, pour la daïra de Dalbeda, nous avons un marché de Babzouar qui est à D'accord. proximité. Pour Ruiba, nous avons l'inspection de Ruiba dispose Harawar, Raya et Ruiba. Donc, en fin de D'accord. compte, il y a beaucoup de localités. C'est ça. Pour Bermandres, inspection de Bermandres, donc il y est en plein ce centre, c'est le Bermandres centre, mais qui est à la localité de Berkha, C'est ça. le Golfe. Exact. Donc c'est étudié. Oui, tout est étudié. Pour qu'il y ait aussi, quand même, les consommateurs algériens peuvent se déplacer par Exact. leurs moyens. Ou passer par là-bas forcément par une de ces localités pour rentrer chez eux. Voilà. Et puis aussi, c'est pour garantir des achats en fonction de leur bourse. C'est important. Bien sûr, Leur surtout bourse, durant Ramadan, ça va vu vite. que ça, quand même, c'est en fonction de la bourse des citoyens et leur disponibilité. C'est ça. Voilà. Très bien. En tout cas, tout est étudié et tout est fait bien évidemment pour que le consommateur algérien soit à l'aise, on va dire, et passe un Ramadan sereinement, n'est-ce pas?
Inch'Allah, on va le passer en bonne et due forme, en bonne Inch'Allah, santé. bien sûr. Et puis, on sera disponible pour notre pays, pour nos citoyens. Et puis, on a comme perspective de garantir la disponibilité. C'est ça. Et C'est ça, le maintien les des prix. objectifs. Voilà. Oui, et aussi d'acquérir ces produits de ménage avec sérénité, qu'il n'y ait pas de stress. C'est ça. Parce qu'en fin de compte, faire Ramadan, en fait, c'est normal Courir après le temps. C'est vrai. à récupérer nos enfants, à faire. Et c'est court, les journées sont plus courtes, bien évidemment. Mais nous avons reçu des instructions sur ce plan-là, de les mettre en place en fonction des instructions de Monsieur le ministre du Commerce et Intérieur de la régulation du marché. Et puis on remercie aussi les wali délégués, parce qu'on travaille avec les wali délégués de chaque circonscription administrative. Donc c'est eux, en fin de compte, qui nous aident à choisir les lieux, qu'il y ait des aires ou des aires de surface qui sont quand même qui sont où est-ce qu'ils peuvent être implantés, voilà. Qui sont conformes par rapport à l'implantation. Et est-ce qu'on peut installer aussi la chambre de froid? C'est important. Est-ce qu'il y a une connexion? C'est ça. Parce que très bien. Tout est relié maintenant. Oui, très bien. En tout cas, ça donne envie. Bien sûr, et c'est bien de savoir et de communiquer surtout avec les téléspectateurs et de les mettre au courant qu'il y a beaucoup de choses qui se font et un grand travail qui se fait derrière, bien évidemment. Et aujourd'hui, on vous salue pour ça, Mélina Mohamdi. Vous avez parlé de stress tout à l'heure? Non, ça va. Moi, je ne l'ai pas vu. Votre stress, on ne l'a pas vu en tout cas. Vous avez assuré et on le savait. On essaie de faire de notre mieux. Voilà, c'est gagné. Vous faites très à l'aise. Merci super. Simplement pour l'invitation. Super. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Restez avec nous. On va vous proposer à vous ainsi qu'aux téléspectateurs la première rubrique du mardi après-midi signée Yasmine Assari, Inspiration Habitat. Alors Yasmine, qui n'a pas encore fait ses courses. Oui, pas encore. J'ai acheté juste des comment ça s'appelle? Roléli. On commence toujours par ça. Je crois qu'on commence toujours par ça. En fait, c'est le plat parce que c'est le premier jour et qu'on ne mange plus. Exactement. Exact. Et on ne les a pas à la maison. C'est pour ça qu'on commence avec ça. Parce que le reste, c'est des produits qu'on a à la maison. Mais tout ce qui concerne le raisin sec et tout, c'est vrai qu'on ne les a pas forcément à la maison. C'est la coutume, en fait. Préparer ce plat et le laisser pendant tout le mois. Oui, c'est vrai. On le réchauffe et après exact. On le remet. Allez. Heureusement qu'il se conserve bien. Oui, exactement. Allez, de quoi on va parler cet après-midi? Aujourd'hui, écoute, on va parler, comme je l'appelle, en fait, du 5e mur et le mur oublié en décoration. Oui. D'accord. Alors, c'est soit le parterre, soit le plafond, puisque les quatre, on les connaît. Écoute, c'est parce que quand on parle décoration, souvent on se concentre sur le sol, les murs, le mobilier, mais on oublie le plafond. Oui. Alors que le plafond peut jouer non seulement un rôle important dans la décoration, mais dans la perception aussi de l'espace. C'est vrai qu'on le fait blanc sans trop réfléchir. Oui, c'est ça. Voilà. On n'entend jamais autre chose. A-t-on raison ou pas? On verra avec toi. Oui. Alors justement, aujourd'hui, on va avoir 5 petites astuces ou tendances pour justement décorer son plafond. D'accord, ok. L'intégrer dans sa décoration. Voilà, pour qu'on ait un plus justement grâce à ce plafond. Exactement. Qui est tout le temps blanc. Qui est tout le temps blanc. Et justement, en fait, le but de cette rubrique, c'est de s'essayer. On va essayer d'oser le changement. Voilà. Exactement. Okay, parce que c'est une surface libre et donc allons l'explorer. Ok, allez, allons-y. Donc, premier point, c'est utiliser bien évidemment les couleurs et les motifs. Donc, généralement, comme tu avais dit tout à l'heure, on le laisse blanc pour agrandir visuellement l'espace. Ça, on se dit peut-être là pour la luminosité qui va dégager plus de lumière. Exactement. Mais on peut je sais pas. Oui, c'est ça. Je confirme. Oui. Et puis, mais en fait, on peut le peindre. Alors, pour agrandir visuellement un espace, c'est vrai que le blanc fait l'affaire, mais on peut
peindre le plafond dans des couleurs pastel. Donc ça va donner en fait, ça va réchauffer un peu l'ambiance, mais tout en apportant un peu de légèreté. Par contre, si on utilise des couleurs un peu plus foncées comme du bleu ou du vert et tout, ça donnera une impression de cocooning. Enfin, ça sera un effet enveloppant. D'accord. Donc selon l'ambiance qu'on veut créer et puis selon aussi la surface qu'on a, plus on a une hauteur sous plafond importante, plus on peut oser des couleurs plus foncées justement pour avoir cet effet cocooning. C'est important aussi la hauteur. Oui. Mais pour les couleurs pastel, on peut tout à fait même dans des. Oui, tout à fait. Et on peut aussi utiliser donc, aller sur du papier peint carrément sur le faux plafond ou des fresques peintes à la main, n'est-ce pas, Kérina? Elle ne va pas dire le contraire. Oui. Et en fait, ça va tout de suite attirer l'œil et donner du cachet et du caractère, même de la dynamique à la pièce. D'accord. Donc ça, c'est sur cette papier petite photo, peint. on peut voir c'est beau, du ça. papier peint. On a laissé les murs blancs et on a appliqué du papier. Et encore, c'est dans un salon. Oui, c'est dans un salon. Et ça passe bien. Oui, ça passe bien. Mais on n'a pas l'habitude. Qu'on oserait le faire dans une chambre, mais là, dans un salon, ça passe alors très souvent, bien. quand on est allongé, là, c'est une fresque donc peinte. Ça, c'est magnifique. Et souvent, quand on est allongé, on va dire dans le lit, pas dans la chambre, c'est ça. En fait, on lève les yeux au plafond. Donc, quand c'est c'est blanc, agréable. C'est vrai que c'est plus agréable. C'est plus agréable d'avoir des motifs ou une texture. Et puis, la tendance de cette année, c'est de peindre en fait les murs et le plafond. C'est la tendance de l'année. Mais on peut peindre le plafond juste d'une couleur et les murs d'une autre couleur, mais on va éviter le blanc. On va oser. Très bien. Le conseil de cet après-midi, on évite les blancs au plafond. On va changer, on va s'amuser un peu cette année. D'accord, oui. Voilà. Donc, pour le second point, c'est utiliser les volumes et les moulures. Alors, utiliser les moulures, et les matériaux pour travailler les volumes. D'accord. Voilà, parce que comme en fait le plafond, c'est pas juste une surface plane. On peut la structurer, on peut vraiment créer des volumes au plafond. Donc, on peut donc dans les anciens appartements, c'est ça. On a tendance à penser aux appartements classiques, aux classiques. Il y a les moulures, donc ça donne un aspect élégant. Ça va bien avec en général ce style. La décoration classique. C'est ça. Donc, mais ça donne aussi un cachet élégant et puis ça donne du caractère à la pièce. C'est pas comme quand tu as un plafond complètement plat sans relief. Et aujourd'hui, on peut tout à fait repeindre en fait ces moulures ou simplement les intégrer selon ce qu'on veut, le style qu'on recherche. Ou carrément mettre des caissons, et c'est très bien pour l'isolation acoustique, ou carrément avoir des poutres en bois comme les anciennes maisons, ça a un aspect un peu naturel. Voilà comme on voit. Donc le bois réchauffe et ça donne un peu un aspect naturel, et puis ça fait aussi, ça rappelle un peu le style scandinave, mais ça rappelle aussi la Casbah, donc ça, c'est vrai que le côté c'est un mélange naturel. Entre deux, on va dire. Le côté naturel. Et le troisième point, donc les moulures peuvent très bien être dans des décorations modernes. Elles passent très bien. Et justement, on voit sur Internet qu'elles sont maintenant prêtes à poser. Voilà, c'est ça. Exactement ça. C'est plus le maçon qui va le faire, le plâtrier plutôt. Donc elles sont juste là et on peut les poser en longueur, en largeur, comme on veut. Alors aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos sur. Oui, aujourd'hui, tu as tout à fait raison. Et je vois que tu es. Je veux être à jour. Quand très bien. Quand tu fais ta rubrique. Donc tu me donnes du travail en plus. Mais ça va, je le fais avec plaisir. Écoute, moi je te donne 10 sur 10. Donc c'est super. Allez, super. Alors je disais que pour les moulures, on a des moulures déjà prêtes à l'emploi qu'on trouve sur le marché, de différents types de matériaux et de différents styles. C'est-à-dire, c'est pas non plus les anciennes moulures d'avant, d'antan. Donc voilà, ça donne tout de suite du style à notre intérieur. Exact. Donc, oui, j'aime beaucoup moi aussi le résultat. Il ne faut pas hésiter à vous amuser avec le plafond. C'est noté. Le troisième point, donc, c'est l'éclairage. Alors, toujours, justement, on revient à l'éclairage. Toujours l'éclairage. Alors, oser l'éclairage. Alors, dans le plafond, ce qui se fait depuis ces dernières années, c'est de créer un caisson, un faux plafond avec les LED, etc., les spots, les LED, et tout ce qui se fait depuis un bon moment et on connaît tous. Voilà.
Mais on peut vraiment aller sur de l'éclairage spectaculaire avec un grand plafonnier, enfin une grande suspension lumineuse, vraiment avec beaucoup de style et de caractère, ou vraiment aussi avec un éclairage indirect de couleurs. Vraiment, on peut donner complètement un nouveau cachet, un nouveau style à cet espace avec l'éclairage. Il faut aussi choisir la tonalité, voilà, la chaleur. Plus on va sur c'est ça, l'intensité, on va dire, de la lumière. Merci, merci, tu m'aides beaucoup. L'intensité de la lumière, voilà. Plus on va sur des couleurs chaudes, plus on aura une sensation un peu plus de repos, de chaleur et de cocooning. Très bien. Et justement, on pense souvent au lustre, au spot, comme tu disais tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en œuvre? Oui, alors on peut avoir les plafonds tendus avec carrément un paysage. On peut avoir un ciel étoilé. J'avais une photo, elle va passer dans un petit moment parce que j'avais laissé à la fin. Un ciel étoilé carrément que tu peux intégrer dans ton salon ou dans ta chambre. Ça. Voilà, donc très très beau. Ça fait de beaux plafonds. Et voilà. Exactement. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est très très beau. C'est très sympathique. Donc tu éteins tout et voilà, tu t'imagines quelque part. C'est la zen attitude. Voilà, c'est la zen attitude. Mais il y a aussi des paysages. En fait, c'est selon ce qu'on veut. Donc il y a vraiment plusieurs manières d'exploiter ce plafond. Et ne plus le laisser blanc. Eh bien, c'est noté. Voilà. Et le quatrième point, donc, c'est oser utiliser des matériaux audacieux. Voilà. D'accord. Donc justement, on peut aller vers des toiles tendues laquées. Alors, c'est généralement du PVC laqué et ça donne un effet miroir. En fait, il y avait une photo ici qu'on m'a. D'accord, ça se vend ici? Oui, ça se vend. Donc en fait, ça reflète la lumière et ça donne un effet miroir. Ça reflète carrément l'espace et ça agrandit visuellement. Oui, voilà. J'imagine. Comme on peut aller sur des moulures ou des vagues carrément, enfin des faux plafonds complètement travaillés. Voilà, exact. Là, voilà, sur cette photo aussi, on voit que ça reflète bien. Donc, tu vois, c'est la toile tendue laquée et ça agrandit visuellement l'espace. Ça fait un effet miroir. C'est vrai. Voilà, ça fait effet miroir. Et on peut aller donc sur complètement un faux plafond déstructuré ou avec des vagues, des volumes. Bon, moi personnellement, je suis très adepte de ça, mais c'est plus compliqué à réaliser bien évidemment et le coût est différent. Donc on peut aller vers ce genre de choses. Il faut oser, voilà. Oui, surtout oser. Il faut oser parce que ça donne tout de suite une autre dimension à la pièce. Ça la change complètement. Okay. Et le cinquième point, et le dernier, c'est justement de concorder donc, le plafond avec le style de décoration. Donc si on a, pour un style minimaliste, on va aller sur un plafond simple avec des LED, des caissons, on va dire un peu réguliers. Pour un esprit un peu contemporain, on peut aller sur un plafond de couleur, ça peut être beige ou une autre couleur forte, du bleu, mais ça donne tout de suite un effet contemporain. Industriel, on peut aller, ça c'est le plafond avec vague travaillé. Non, il y en avait une autre, mais il est très sympathique celui-là. Et là, on peut poser en fait des lumières indirectes à l'intérieur. Ça donne tout de suite une autre dimension, pas un autre aspect. C'est un effet irrégulier. Exactement. Voilà. Et je disais donc pour le style par exemple industriel, on peut aller sur du béton carrément au plafond, avec des luminaires en acier ou en métal. Et pour un effet un peu plus bohème ou nature, donc on peut aller sur du bois. Donc voilà, il faut adapter donc le style de décoration avec son plafond. Très bien, c'est noté. En tout cas, plein de belles idées. Wahida, t'oserais? Écoute, moi, je me perds. Je prends une note, j'essaie à chaque fois. J'aimerais apporter des couleurs chez moi, mais là, à chaque fois, chaque semaine, j'apprends une technique et un conseil. Là, je me perds. Je ne sais plus quoi faire. Très bien. Et voilà, il faut oser justement. Notre invité artiste, est-ce que vous osez dans la déco ou vous préférez rester dans la sobriété? Ma maison est colorée, donc même les enfants sont intégrés avec du jaune, avec voilà. Ça donne de l'enthousiasme. Et puis de la dynamique en fait. Parce que
moi personnellement, c'est mon avis personnel, mais quand c'est blanc... Avis d'architecte, avis personnel et avis d'architecte, décoratrice, bon, plein de mais titres, on le sait. Merci. Quand c'est blanc, c'est froid et c'est impersonnel. Oui, voilà. C'est vrai. Donc, dès qu'on apporte, on peut mettre juste du beige. Il y avait une photo tout à l'heure, je ne sais pas si elle est passée ou pas. En fait, on a un plafond qui est beige et le reste qui est en couleur un peu plus foncée avec des moulures, je ne me rappelle pas. Mais c'est-à-dire, le plafond, il est un peu plus coloré déjà. Et ça change complètement l'ambiance. Ça réchauffe l'ambiance et puis ça donne tout de suite un cachet et du caractère. Ouais. Donc on va essayer de laisser de côté le blanc cette année. Voilà, allez, on va essayer. Et passer à autre chose. Savoir associer les couleurs et bien sûr. que ce ne soit pas très fort et que ça ne soit pas aussi plat. Donc il faut savoir mélanger. Bien sûr. C'est ça. Il faut choisir aussi, permettez-moi si je peux. Oui, bien sûr, c'est le but, le débat. Des couleurs qui affectent pas l'œil, qui sur le plan c'est selon l'espace en fait. Voilà. Oui. Selon l'espace. Là, on se repose, on va pas mettre ne pas se lasser rapidement. Très fortes. Oui, aussi. On va pas mettre des couleurs très fortes dans l'espace de repos, par exemple. Et même pour les motifs et le papier peint, on va essayer de choisir quand même des motifs pas trop chargés. Voilà. C'est étudié. Oui, bien sûr. C'est étudié et justement, on partage ça. C'est un équilibre. Voilà. Et justement, on partage ça chaque après-midi avec les téléspectateurs pour tous ceux qui veulent peut-être refaire, redécorer, donner du punch à la déco. Ça nous a encouragé de changer de concept. Oui. Ça, il n'est pas trop tard. Il nous reste encore. Voilà, il faut y aller. C'est ça. Il reste quelques jours. Ça va, on a le temps de le faire. Voilà. C'est des petites choses qui vont faire la différence, on va dire. Quand on a une certaine volonté, on pourra le faire. C'est ça. Tout est possible. Avec la vaisselle et tout. Ou peut-être créer un atelier créatif avec Kahina, on va tous peindre un plafond quelque part. En plus, les couleurs de Kahina vont super bien aller. Moi, j'adore le rose. Les roses que vous utilisez sont juste magnifiques. Écoutez, merci les filles. Merci beaucoup. Donc, on rappelle Mélissa Mohamdi qui nous a fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi pour parler des marchés de proximité qui sont opérationnels, qui ont déjà commencé et qui le seront bien évidemment tout au long du mois sacré de Ramadan. Merci à vous. Merci pour l'invitation. Nous sommes très honorés. Et merci pour votre collaboration. Donc, on rappelle, vous êtes votre fonction exacte qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission. Je suis inspecteur principal de la qualité et de la répression des fraudes et je représente notre direction du commerce de la wilaya d'Alger. Très bien, c'est dit. Voilà. Et Yasmine, on se retrouvera demain, Inch'Allah, avec grand plaisir et on verra bien évidemment les conseils que vous aurez choisi de partager avec nous. Et on va continuer, donc ce n'est pas fini, pour recevoir nos prochains invités, je l'avais dit tout à l'heure, de la musique. La musique andalouse sera présente tout au long à la fin de cette émission. Et pour recevoir les deux artistes, on vous offre cette chanson de Gerouabi, Allah yarhamou, et on revient. قضيت على أهل الخدع والرشوة والشفايع بياعين القرد ويضحكوا على اللي يشريه إذا حقك كان باين يسطعكي المرايا القضيب شطارته يغم ويغطيه يحطم المظلوم ويزيد للظالم عناية غاب الحق والباطل انتصر وزهت مواليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه ابدا عمري ما نزيد نتلفت لورايا الماضي راني غلق بابه وقضيت عليه ومضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير الراحة بعد هواليه كي اللي شي ما صار بقات قصاته غير حكاية طفات الشموع راح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه
المطال ضري وقت الرشقاية فعل الخير لا من يساومه ولا من يشريه والقاضي يبغي المال ويحب الهدايا وإذا ما عندكش روح شوف وين تبات لهيه الرجوع إليك يا خالقي يا مولاي الحق دايم يعلى ولا يعلى عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه أبدا عمري ما نسيت نتلفت لورايا الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه مضات حواله كلها حتى للنهاية ما بقي في البال غير راحة بعد وليه باقي لي شي ما صار بقات قصاته غير حكاية فات شموعه طاح لي نسيان عليه الماضي راني غلقت بابه وقضيت عليه كلها في مسرح رواية كل واحد فيها يمثل دوره رغم عليه والغافل خليه راقد في غفلة وسهاية. On se lasse pas des chansons du défunt Gerwabi. En tout cas, الماضي غلقت بابه وقضيت عليه. Pour recevoir nos deux invités, deux jeunes artistes. Alors, Nour Houda Qadri, comment ça va? Qadir, مرحبا بك. Bienvenue. Alors, جيتينا من الخضارية. Donc on salue كاع الناس اللي يشوفونا من هذه la région. Ça va? Ça va. Très bien. Donc vous n'êtes pas toute seule, vous êtes avec Jamel Abbas. مرحبا بك. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Et tous les deux, donc vous représentez le groupe. Alors, Deyit Madi. Oui. J'aime beaucoup. Donc déjà comment ça sonne. Vous allez nous dire bien évidemment pourquoi avoir choisi ce nom. Hein. D'accord, dans un tout petit moment. Mais on va maintenant donner la parole à Kahina Bouzid, qui justement, là vous avez apporté des instruments de musique, et justement ça doit vous parler Kahina, puisqu'on voit des instruments de musique sur vos toiles, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs c'est la réflexion que j'ai faite et que j'ai vu les invités rentrer, j'ai dit écoutez, vous êtes en accord avec ma toile qui est derrière vous. Donc on voit des femmes avec des instruments de musique qui dansent, qui chantent sûrement, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est un peu ça, c'est du figuratif. Donc c'est ça. J'aime bien transmettre des émotions, des énergies en général stimulantes et apaisantes en même temps. Donc stimulantes à travers les couleurs, voilà, stimulantes à travers les mouvements aussi. Oui. Mais comme j'associe des couleurs un peu plus pastel, donc c'est un peu plus apaisant, avec le rose poudré, avec... c'est ça. Voilà. Et justement, vous osez les couleurs. Bon, Yasmine est sortie, mais vous allez bien ensemble. Vous osez les couleurs, hein, n'est-ce pas? Parfaitement, oui. J'aime bien les couleurs peps, j'aime bien oser et j'aime bien marquer en fait. D'accord. Et comment vous faites ça depuis longtemps? Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui. En fait, je dessine dès le jeune âge. Tous mes souvenirs d'enfance sont liés à... Vous aimiez le dessin, ça vous j'aime bien reproduire des sujets. En général, quand je suis à l'extérieur, dès que je rentre chez moi, je reprends un petit peu le paysage que j'ai vu, qui m'a inspirée. Un peu plus tard, dans l'adolescence, j'ai touché à autre chose, notamment la broderie. Ah, c'est génial. J'ai commencé un peu la peinture à eau, donc en étant jeune. Et puis, il y a quelques années de cela, on va dire environ 3 ans, je cherchais un moyen d'occuper mes enfants. D'accord. Donc, je ne suis pas très addicte aux écrans. Oui, donc j'essayais un moyen de les occuper, toute maman. Voilà, à travers tout ce qui est manuel. Et je me suis dit pourquoi pas essayer la peinture avec eux. On s'est inscrit à des ateliers. Et en revenant de chez moi, j'ai équipé mes enfants avec du matériel de peinture. Et depuis, la peinture ne nous a plus quittés et elle fait partie de notre quotidien. Et vous avez pu aussi donc transmettre ça à vos enfants. C'est très beau ça. Tout à fait. Donc les deux aujourd'hui font de la peinture. Ils ont quel âge?
11 ans et 6 ans. Wow, 11 ans, c'est bien. Vous avez gagné. Hein. Oui. En tout cas, oui. Donc le grand aujourd'hui dessine, donc il fait énormément de mangas. Et le plus jeune, faudra qu'il vienne nous voir. Hein. Avec plaisir. Ça va pas être parti il a dit gagner parce qu'il est timide. D'accord. D'ailleurs, je l'aide un petit peu à s'exprimer à travers la peinture. C'est vrai que ça pour qu'il soit plus sociable, plus ouvert. Oui. Et le plus jeune, il est dans l'abstraction. Il adore mélanger les couleurs et il a cette spontanéité qui nous donne des toiles très équilibrées, bizarrement. Donc je suis admirative c'est super, des travaux de mes enfants. Et on l'est aussi. Là, on est en train de voir une toile qui est très belle aussi. Vous arrivez à la voir? C'est la Kasbah. Une femme avec le hayek. Tout à fait. Toujours. Sauf qu'on retrouve un peu la féminité à travers la couleur. On a très peu ou rarement vu la Kasbah reprise en rose. C'est vrai. Et moi, je l'ai reprise en rose. D'ailleurs, j'ai fait une exposition le mois de novembre passé qui était intitulée The Pink Kasbah, donc la Kasbah rose, où j'ai apporté un peu de gaieté, un peu de joie, des couleurs dynamiques et de la féminité. Pour sortir un peu de... Là aussi, on voit une autre toile très très belle. C'est la Kasbah le soir. Donc, on en voit rarement. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent nous voir, qui utilisent beaucoup les couleurs, mais ce n'est pas la même palette. Tout à fait. Ça fait la différence. Et donc depuis, la peinture ne m'a plus quittée. Et là, ça fait 2-3 ans que je fais ça. Et puis, avec les encouragements de ma famille, de mes amis et de mes collègues. Même pendant les expositions, j'imagine qu'il y a des visiteurs et des gens sûrement qui partagent. Tout à fait. Et j'étais agréablement surprise justement de voir l'engouement des gens qui apprécient mes travaux. Parce que dans un premier temps, encore une fois, je marque à travers les couleurs. C'est ça. Donc, je peux reprendre des sujets ça aussi, simples. ça fait partie de la sélection Pink Kasbah, je pense. Tout à fait. Très, très beau. Tout à fait. Et puis là, je fais de l'abstraction en parallèle parce qu'elle me donne plus de liberté. On va dire que le figuratif est assez limitant. Donc, j'essaye quand même d'apporter de la couleur pour sortir du cadre habituel, mais l'abstraction nous donne cette liberté. Et puis la différence entre les deux quand même, quand on fait du figuratif, on a cette petite pression où ça doit bien se faire, je dois bien maîtriser quelques aspects techniques, tandis que l'abstraction, il y a moins de règles. C'est vrai. Et une fois qu'on termine notre toile, on se sent comme libéré. Et c'est cette inspiration que j'aime et c'est cette sensation que j'adore à la fin de chaque œuvre que je termine. Oui. Et justement, est-ce que vous êtes formée ou pas? Je suis autodidacte. J'ai appris toute seule. Donc, mis à part quelques ateliers que j'ai faits, sinon j'ai appris toute seule sur les réseaux. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes orientée vers ce style? En fait, dans un premier temps, j'ai toujours été dans le figuratif. J'ai été inspirée par des artistes algériens comme des artistes étrangers tels que Matisse. Donc Matisse m'a beaucoup inspirée à travers la couleur. Il a toujours utilisé des couleurs très chaudes, notamment très beau bleu, du rose, du rouge, etc. Et puis, il y a aussi Bara qui m'a énormément inspirée, qui reprenait la femme à chaque fois dans ses travaux. Il y avait beaucoup d'orange, de bleu. Et donc, j'ai commencé par ça. D'accord. Et puis petit à petit, mon style a évolué, bien entendu. À chaque fois, je teste de nouvelles choses, de nouveaux styles. Et je me suis retrouvée à reprendre la Kasbah comme étant un challenge, en fait. Tout le monde en faisant plaisir aux personnes qui aiment le rose, n'est-ce pas? Voilà. On a l'impression de redécouvrir la Kasbah. C'est vrai. Parce que d'habitude, quand on reçoit des artistes peintres, souvent c'est du bleu et du marron. Et là, on la voit autrement. C'est extraordinaire. C'est ça. Donc, en fait, on me disait pourquoi, Karina, tu ne reprends pas le patrimoine algérien? Oui, bon, dans un premier temps. Là, déjà, même cette toile, là où il y a des dames, c'est un petit peu des scènes, j'ai envie de dire, du patrimoine. C'est ça. Et dans un premier temps, je me suis dit, je ne pourrais pas reprendre le patrimoine, je ne vois pas ce que je pourrais apporter de plus. Ça a été tellement bien fait, tellement bien repris, bien peint, surtout dans un style réaliste. Moi, je ne suis pas vraiment dans le réalisme, je sors un petit peu parce que je me dis, le réalisme aussi est limitant. C'est-à-dire que c'est un sujet que je reprends tel quel. Moi, j'aimerais bien apporter ma touche. Et puis, un jour, je me suis dit, oui, ça serait une bonne idée de reprendre le patrimoine. Mais vraiment, quand le regardant, on se dit, ça, c'est Karina qui l'a fait. Donc, je cherchais en fait une idée. Et je me suis dit, allez, moi, ma couleur de prédilection, c'est le rose. Pourquoi ne pas reprendre la Kasbah en rose? C'est la mienne aussi. Donc là, si ça peut... Wahida, non? Aussi, rose? En fait, non, moi, je n'ai pas une couleur favorite, mais j'aime vraiment les couleurs.
D'accord. Ah ben ça va. Donc l'idée est venue de là. Vous aimez le rose, notre invité? Non? Ah ben voilà. Vous. Et celui qui vous accompagne, monsieur? Moi, j'ai pas de problème avec les couleurs. Ça va, non, même ça avec va. le rose. Oui, même avec Ah le bah rose, ça va. oui. Alors, on est 3. Ça va, 3 sur 2, on remporte la manche cet après-midi. On ne peut pas plaire à tout le monde. Exact. Sinon, justement, Kahina, aujourd'hui, quels sont vos projets? Alors pour cette année justement, Oui. après avoir exposé Oui. Et enchaîné les expositions. D'accord. Ça a commencé cette année, les expositions? Non, ça a D'accord, commencé non. en 2023. J'avais Ah, fait ma voilà. première exposition timidement. Oui, C'était la première. c'est Et normal. puis en voyant un peu l'engouement des gens, ça m'a encouragée à en faire une deuxième, à retravailler, à améliorer un petit peu ma technicité. Bien parce sûr, que je suis autodidacte. on s'améliore, on se perfectionne C'est ça. avec le temps. Ça, c'est... Et donc, ça a été des expériences avant tout. Et puis, petit à petit, voilà, j'en ai fait peut-être 4 ou 5. Et cette année, en 2024, j'en ai fait 3. Et donc là, je souhaite me consacrer un peu à la création. D'accord. Et par rapport donc, aux expositions, j'y penserai à partir du deuxième semestre, Inch'Allah. Mais là, je suis vraiment dans le processus de création où je travaille un peu l'abstraction. Je teste de nouvelles choses. Je reste dans ma palette. Oui. Tout en explorant des styles, des techniques, Très bien. tout en continuant la casbah. Mais j'essaye d'élargir un petit peu ce thème et Très bien. d'essayer d'offrir quelque chose de nouveau. Exact. En tout cas, de très belles choses que vous nous proposez cet après-midi. Pink Casbah, c'est le cas de le dire, de très belles toiles que vous partagez avec nous cet après-midi, Kahina. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une bouffée d'air frais, j'ai envie de dire, cet après-midi sur le plateau. On va continuer, vous restez avec nous. On va passer à la rubrique du mardi après-midi de Wahida Salem Sherif et la rubrique Shkouni Yishfa pour le mardi, pour finir en musique, je pense. Non, on commence avec la musique. Allez, on va directement passer à la musique. Donc, on va aller du côté de Nour el Houda. Alors, parlez-nous justement de Dey Tmadi. Dey Tmadi. Tmadi, Voilà. Dey Tmadi, c'est un groupe de 6 personnes. 6, d'accord. Oui. Donc là, vous êtes 2. Vous ne pouvez pas recevoir les 6? D'accord. Ok. Dey Tmadi, c'est une qsida de Sha'bi. C'est-à-dire que Hada Shabba Ta'iniya. D'accord. Oui, Ok. c'est ça. Ouais. C'est Dey Très beau. Tmadi. Oui. Alors, Et justement, vous avez créé le groupe, depuis quand depuis, Il a eu l'idée. c'est D'accord. l'idée, Dia. 6 mois, tac, 6 mois, 7 mois. D'accord. Ah, 6 c'est mois. tout nouveau. Ah, bon, on Oui. est ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Euh, Donc, j'imagine que vous faisiez de la musique, n'est-ce pas, Oui, avant bien sûr. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Maintenant, je suis prof de musique Voilà, d'accord. au lycée. Au lycée, Oui. d'accord. Et j'ai un master 2 en musicologie. Ah, très bien. Et je suis membre de l'Orchestre national du Sanaa. Ok. Et compte avec des associations du Sanaa. Vous avez vous êtes formé dans les différentes Ah oui, associations voilà, de musique andalouse. Depuis 5 ans. Mhm. À Alger ou du côté de l'Khdaria? L'Akhdaria, Alger, Média, c'était Ah, pas très bien. Médéa aussi, il y a de Oui, grandes oui. écoles Oui, du côté de oui. Médéa. Oui. Mhm. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc vous avez toujours baigné dans la musique, vous aimez de la musique, vous avez étudié de la musique et maintenant vous enseignez la musique et vous avez eu la belle idée de créer un groupe. Donc parlez-nous des autres membres. كيفاش تلاقيتي بهم كيفاش ولا نخلوا جمال يحكي لنا. Bon, dans le Hoda, la première fois on s'est rencontrés, c'était une fête Ah, dédiée pour les enfants. d'accord. Voilà, c'était la première. تلاقينا تما, on a joué de la musique ensemble, la musique andalouse, Chabi. Et là Et c'était le début, le voilà. courant est bien passé. Exactement. D'accord. Parce qu'avant, bon, je faisais de la musique avant, mais j'ai passé par une période où j'ai Vous êtes arrêté de jouer D'accord. pour des conditions. Mhm. Et elle Mais, vous a, mais voilà, après, là, elle quand on vous s'est a rencontrés, redonné, exactement. ah, C'était le point de retour, quoi. c'est ça, l'ange Exactement. Nour el Houda, on va dire cet après-midi. Allez, on va écouter un extrait déjà. D'accord.
magnifique voix. Donc c'était où? C'était Ça se passait où? Ibn Khaldoun. D'accord. Avec l'occasion de concours du Chabi. D'accord. Avec le chef d'orchestre Lid Lanqa. D'accord. Belle expérience. Oui, bien sûr. C'était la finale. La finale. Très bien, très bien. Vous l'avez représenté en tout cas très très bien. Donc justement, on parle un petit peu du groupe. Donc vous vous êtes retrouvés et donc vous avez pensé à créer un groupe. D'accord. Et donc maintenant, qu'est-ce que vous faites? Comment vous évoluez, j'ai envie de dire? Vous faites des spectacles, vous faites des concerts Bien sûr, des fois des fêtes. D'accord. Comme ça. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de projets. Allez, on va vous écouter un peu. Donc votre instrument? C'est la mandoline. Mandoline. Et voilà. Allez, on va écouter un petit extrait. Prenez, voilà. Allez. Bon, je suis un peu stressée. Mais il ne faut pas stresser. Pourquoi? Quand on fait cette musique, normalement, on ne stresse pas. Peut-être parce que c'est la première fois qu'on passe à la télé. Ah bah oui, mais ça, c'est une chance. Oui, franchement, oui. nous sommes ravis de vous avoir avec nous cet après-midi. Surtout que c'est une première et que c'est un tout nouveau groupe. Exactement. Allez, on vous remercie justement. Allez, on vous écoute. Alors, club Habba Qalbi d'Abion Turquie en mode de Zidane. Ok, allez. أحب قلبي ضبينتك عم خلته ورد مسكي Apparemment. C'est pas grave. La gamme. La gamme. Nous, on s'en rend pas compte. Hein, Oui. La gamme. Attendez la gamme. On rit. Ah, allez, d'accord. Allez, allez. Comme ça, les musiciens. أحب قلبي ضبينتك عم خدته ورد مسكي ضحكه من حيث أبكي هيج أشواقي علي ضحكه من حيث أبكي هيج أشواقي علي قلت يا ظبي أريني يا كحيل المقلتين جود بلثم الشفتين وثنايا اللؤلؤ جود بلثم الشفتين وثنايا اللؤلؤ. Magnifique extrait que vous partagez avec nous cet après-midi. Donc retenez bien les deux noms. Donc Noul Houda Qadir et Jamel Abbas, et c'est le groupe Deyit Madi. Donc dites-moi Noul Houda, aujourd'hui quels sont vos projets justement avec ce groupe que vous venez de créer récemment? Vous avez Les projets. واش راكم حابين ديروا واش راكم حابين ديروا حكوا لنا شويه. Donc pour le moment, on essaie de faire des répétitions ensemble. Oui. Parce que chacun, كل واحد مع الخدمة تاعو. Bien pour sûr. se réunir, il faut, Oui. faut D'accord. vraiment. C'est-à-dire c'est une organisation. Après, oui, on essaie de toucher vraiment plusieurs styles. D'accord. Je veux dire plusieurs rythmes et plusieurs. Oui. Qui اسمها باش زعما كي نكونوا sur scène pour une fête. Là, تعرفي voilà pour donner le mieux. C'est ça. Et justement, en parlant de scène, vous préparez un événement, n'est-ce pas? Vous êtes venu annoncer cet après-midi. Oui, l'événement de Dar Bchtarzia. D'accord. قعدة الفنانين le 21. 21 février. Inch'Allah. À 16h. Oui. Inch'Allah. La Casbah. À la Casbah. Donc justement, qu'est-ce que vous allez présenter? Donc vous êtes là pour justement partager ce bel événement avec les téléspectateurs. Et entre parenthèses, هذا l'événement ما حاش نكون مع جمال. D'accord. Ah.
تصوير عندهم عرس داكور الله ما معليش يقدرش يجي. حنكون مع جروب واحد اخر ان شاء الله اللي هو نجم الدوجه. داكور نخدموا شويه حوازه شويه نوبه. Voilà, c'est ça. D'accord. En tout cas, un bel événement. Donc, c'est à 16h. Hein. Oui. Voilà. Donc, pour tous les fans, les fervents de musique andalouse, donc vous retrouverez Nol Houda Qadir du côté de Dar Bechtalzi, Qadet el Fennanine. C'est ça. Donc, le 21 à 16h. En tout cas, on va continuer. Hein. Bien sûr, on va apprécier encore votre musique. Préparez-vous. Je vous donne le temps de vous préparer. Mais tout de suite, on va proposer la rubrique de Wahida Salim Shrif. Shkouni Yishfa. Faire une petite photo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une photo. Vous allez me dire à qui vous pensez lorsque vous voyez cette photo ou cet objet qui te voit. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir la première photo, s'il vous plaît? Sima va nous envoyer la première photo. Je vais un peu essayer de faire revivre des belles choses qu'on a vécues avec une personne importante dans nos vies. Allez, lorsque vous voyez... Ça? Oui, lorsque vous voyez cette photo, à qui vous pensez? Ah, je viens de le... On ne la voyait pas bien. Bah, aux grands-mères. Pochette à monnaie, c'est ça? Porte-monnaie. Porte-monnaie. Pochette. ما قصدهاش كاع. Porte-monnaie. Porte-monnaie à l'algérienne. À l'algérienne. كي تشوفوا هذا في من تخمموا. Ah, les personnes âgées, les grands-mères. Ah, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Voilà. En fait, aux grands-mères. Aujourd'hui, je voulais faire un petit clin d'œil aux grands-mères parce qu'on en parle souvent. Aussi. Voilà, et aux mamans aussi. Parce que à chaque fois quand on voit un objet quelque part, donc on se dit ah qui m'a yimma ou qui m'a mani. C'est vrai. Ça dépend comment on appelle chacun de nous comment on appelle sa grand-mère. Voilà, aujourd'hui, je vous ai choisi quelques photos. Allez, quels sont les objets ou des articles qui vous font penser à vos grands-mères ou vos mères, ou vos mamans, tout simplement. Oh là, ah ouais, aussi. Les fameuses boucles d'oreilles. Les créoles. Voilà, les créoles. Ancienne génération. Oui, je pense qu'on en a tous une à la maison. Oui, cette paire de boucles d'oreilles, de créoles. Donc, elle appartenait à nos grands-mères et elles les ont héritées, nos mamans. Donc, elles les ont... Kahina, elle vous parle des boucles d'oreilles? Justement, elles reviennent à la mode. Oui, c'est tout le temps comme ça la mode. On se fait juste avoir. Hein. Ça revient. Elles sont vraiment de retour en différentes formes et en différentes dimensions. Très bien, on va continuer Wahida. On s'était arrêté dans la rubrique de Wahida avec la deuxième photo. C'est ça, on parlait des créoles. Donc, Kahina disait qu'elle revenait à la mode. Voilà, on va passer donc à une autre photo, je pense. Une autre photo, s'il vous plaît. Entre-temps, dites-moi quels sont les objets. Allez nous inviter. Vos mamans ou vos grands-mères. حاجه اللي تفكركم باوي ولا وي توجور واش فيها لداخل اللي اون فا دوموندي ا نور الهدى يديروها خمار نو هذه ماشي خمار هي خمار صح elle servait aussi à autre chose à emballer les cadeaux à emballer les couffins comme on est en train de voir ici. Les œufs, le sucre, le kahwa, voilà. En général, c'est ce qui est arrivé dans cette Mahalma, je ne sais pas comment on l'appelait, Mahalma, je pense. Mahalma, tout simplement. Donc, quand on rendait visite aux familles ou aux proches, on apportait toujours des petites douceurs pour les réconforter. C'est plutôt les aînés, les vieilles de la famille qui ramenaient ça. Moi, j'ai ce souvenir. Oui, ça, surtout quand il y a une naissance à la maison ou un événement marquant, donc elles aiment bien faire des petites courses pour faire plaisir à la personne à qui elles rendaient visite. Allez, un autre. En tout cas, pour l'environnement, c'était bien. Oui. Mais pas de sachet, avec très pas beau de. Aussi. Voilà. Avec le nœud qu'elle faisait. Oui, oui, il était très spécial, le nœud, pour que ça tienne bien. Ça servait aussi de couffin, donc elles n'avaient pas besoin d'acheter un sac qui risquait de se déchirer. Allez, on en a tous vécu cette situation un jour. Ah oui. Où nos mamans allaient nous corriger. Et puis on se cachait derrière. Et quelle était la phrase magique que la grand-mère disait ici? Wallah ma tarbeh. Wallah ma tarbeh. Il y avait aussi une autre phrase. Allez, Kahina, qui écoute. تخبيتي كشنها derrière ta grand-mère ou... Oui, ça nous parle. Oui, on m'a dit bente. Qu'est-ce qu'elle disait?
T'es toute sage ما صارت لهاش تحت حمايتي وراهي تحت حمايتي ما تمسوهاش. Donc c'était la phrase que nos grand-mères sortaient à chaque fois. Et il y avait aussi on va voir aussi d'autres on a tous joué avec ça. Donc, oui, دق الفار. دق النملة دق الفار. Donc où chaque doigt avait un nom et en fait elle les clôturait, elle faisait des petits. Moi je me suis pas rappelé tout à l'heure, j'essaie de me rappeler avec Nassima en régie. Moi je me rappelle parce qu'on a plein d'enfants. هذا شربت هذا. Non, c'est ça. احنا نقولوا هذا صغير وعاقل. Voilà, chaque doigt. C'est quoi? Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle de ça. Ou le dernier? Mais le dernier ما شفتش عليه. On me dit قتل القمول. Voilà. D'accord. Ah oui, le geste. Comment vous disiez? Vous disiez comment? Vous vous rappelez? C'était Millette, quelque chose comme ça. Oh là, ça va. Malheureusement. Et puis on s'est tous rappelé à la fin, bien sûr. Les guili. Voilà, guili. Et puis ça nous faisait plaisir. Et on redemandait à chaque fois quand on les voyait, on tendait les mains. Par excellence quand Exactement. on était petit. Il y avait un autre geste aussi que les grands-mères faisaient, genre un geste en cachette. Ah il met tout le monde d'accord en régie, hein, tout le monde, sans exception. Alors, la phrase magique, Haki, خبي ما تقول لحتى واحد. Mais en fait, tout le monde avait sa part, mais elle le disait à tout le monde ما تقول لحتى واحد. C'est vrai, on se sentait voilà, les préférés, voilà, privilégiés. Et puis les gâtés aussi. C'était de la psychologie. Oui. T'as vu? Et puis on cachait ça, on était fiers d'avoir notre billet ou notre pièce. je pense. Oui, bah oui. La personne, elle était riche. Alors, elle a fait des ravages. Elle a servi pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Je pense que le Khalifa, il en a reçu. Hein. Avec celle où il y a des fleurs. Même un Khalifa. T'es pas le seul. Avec toutes les couleurs, en fait. Et puis, j'avais partagé ça sur mes stories. Il y avait un, il m'a dit, en fait, l'avantage avec cette pièce, c'est qu'elles arrivaient, les mamans, à viser avec. Donc, dès qu'elles la jetaient, peu importe où on allait se cacher, elles nous rattrapaient. Donc, c'était c'est vrai. La pièce qui nous rattrapait à tous les coups. Très bien. C'était la dernière. Allez, on finit avec celle-ci. C'est notre photo. Donc, la fameuse machine à coudre. Ah, bah oui, celle-là. La machine à coudre avec la pédale. On s'amusait tous à toucher la pédale dès qu'elle avait la grand-mère le dos tourné pour voir à quoi ça servait. Très bien. En tout cas, des objets qui nous parlent, des articles qui nous parlent. Donc, on va demander à nos invités de préparer donc, les instruments. Donc, on va finir. Nour Houda, vous êtes aussi issu d'une famille d'artistes. C'est ce qui vous a fait justement suivre, c'est pour ça que vous avez suivi, j'ai envie de dire, ce chemin, parce que vos parents aussi sont artistes. Oui, et on n'en a pas parlé cet après-midi. Donc, c'est Mon père est Chabi. Chabi. Oui. Et اسمه Mohamed. نقول له bonjour. Voilà, on le salue cet après-midi. هو تعلمت من عنده كي كنت صغيره، كان يديني معاه لي زاسوسياسيون، نروح معاه تاني لي فات نخدم معاه. اليوم راح نغني لكم لا شانسون ديالو اللي كان يغنيها بزاف. Très bien. نخدمها لكم. Très bien. En tout cas, un clin d'œil cet après-midi à vos parents. Donc, on dit au revoir à Kahina. Préparez-vous. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir apprécié. Vous pouvez commencer. Allez-y. Et merci aussi de participer à la promotion de l'art et des artistes. Très bien. Merci Kahina et à très vite en tout cas. Au plaisir de vous revoir. Wahida, on se retrouvera demain avec grand plaisir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouvera dès demain à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes et prenez soin de vous. Et je vous laisse apprécier Nour Houda Qadir et Jamal Abbas. عجبني سود العينين والحواجب المقرونين يا السماء يا زين الغالي يما الله الله يا السماء وعلى فراقك ما نصبر الله الله ما بيا نعشق ما يلوم عليا
متولع بيه يما واللي تديه طول عمرها ما تفرح بيه يما الله الله يا السمار وعلى فراقك من صبر الله الله نبيا نعشق ما يلوم عليا يا زهوة بالي ويا مالي يا زين الغالي يما يا زهوة بالي وبعد العشرة حبيبي جالي يما الله الله يا السمار وعلى فراقك من صبر الله الله نبيا عاشق ما يلوم عليا نعدي والسهرة والسهرة نطيه القمر يما والشفة الحمرا نمسبوها دم الفلال يما الله الله يا السمار وعلى فراقك من صبر